En classe de première et terminale, nous avons une batterie de formules de la dérivabilité, alors qu'on aurait pu ne garder quelques-unes. Par exemple, dans ce tableau de dérivés, si on enlève les fonctions sinus et cosinus, les autres fonctions peuvent être remplacées par une forme plus générale notée u' exposant m, dont la dérivée est m par u' dx multiplié par u exposant m-1. La démonstration découle de la dérivabilité d'une fonction composée. En posant g de x égale à x exposant m et h de x est égal à u de x, on a f de x est égal à g rond h de x. Donc, d'après la formule de dérivabilité d'une fonction composée, f' de x est égal à g' en h de x multiplié par h' en x. On a la dérivée de g et g' de x qui est égal à m par x exposant m-1 d'après ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, avec m appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Mais ça reste valable pour m réel. Maintenant, la dérivée de g en h de x est donnée par la relation suivante. D'où f' de x est égal à m par u de x exposant m-1 par u' de x qui est égal à m par u' de x par u exposant m-1. Maintenant, il suffit de mettre les cas particuliers sous la forme générale puis appliquer la formule. Par exemple, f de x égale à racine carrée de x qui est égal à x exposant 1,5. Donc, si on applique la formule, on aura f de x est égal à 1,5 multiplié par 1 multiplié par x exposant 1,5 moins 1, qui nous donne à la fin 1 sur 2 racine carrée de x. Si l'on prend par exemple f de x égale à 1 sur x, on peut le voir comme u sur v, et on applique la formule de dérivée correspondante, ou bien on le met sous la forme générale. Donc, on a f de x est égal à x exposant moins 1. Donc, en appliquant la formule, f de x est égal à moins 1 par 1 par x exposant moins 1 moins 1. Donc, ce qui nous donne au final moins 1 sur x carré. Mis à part les formes u par v, u sur v, d'autres formes générales sont à connaître telles que ln de u de x, exponentielle de u de x, cos de u de x, arc cos de u de x, sin u de x, arc sin u de x, arc tangente u de x. À noter que ces formules peuvent être démontrées à l'aide de la formule de dérivée composée qu'on vient de voir. Dans le prochain épisode, on parlera des différentes méthodes pour lever les formes de détermination d'une limite. Allez, restez connectés.